Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité sur notre mini-série La résilience face aux risques majeurs. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment trouver les risques auxquels nous pourrions être exposés et comment se préparer et anticiper une situation de crise. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment s'informer en cas de crise. D'abord, comment allons-nous être alertés d'un risque majeur ? Dans notre épisode 6, nous vous présentions le nouveau système d'alerte aux populations, FR Alert. Ce dispositif est intégré à un portail utilisable par les autorités, appelé PAM, pour plateforme multicanal. Comme son nom l'indique, cette plateforme permet aux autorités de déclencher une alerte aux populations sur une zone déterminée de plusieurs manières. Via FR Alert, il s'agira de notifications ou de SMS envoyés à tous les smartphones. Par le Réseau national d'alerte et le SAIP, le système d'alerte et d'information de la population. C'est cette sirène que vous entendez en essai tous les premiers mercredis du mois. Par des systèmes divers mis en place localement par les collectivités. On vous invite pour cela à consulter le DDRM ou le DICRIM de votre localité. Et enfin, par les réseaux sociaux. Je l'ai dit en introduction de cette mini-série, aujourd'hui, 80% de la population est actif sur au moins un réseau social. En 2018, le ministère de l'Intérieur a mis en place un partenariat avec les principaux réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google, mais aussi avec d'autres canaux de communication, la RATP, Vinci Autoroute, Radio France et France Télévisions. En cas de crise, Twitter assure une visibilité aux messages du ministère de l'Intérieur via le compte Bovo_alerte. Un bandeau spécial pourra apparaître au-dessus du fil de chaque utilisateur s'il se trouve dans une zone où un événement majeur est en cours. Sur Facebook, le ministère de l'Intérieur a la possibilité de communiquer ces informations sur l'outil Safety Check, qui permet aux utilisateurs de Facebook de signaler à leurs proches s'ils se trouvent en sécurité lors d'un événement. Google, quant à lui, met en avant les messages du ministère de l'Intérieur via la plateforme Post on Google dès que l'utilisateur se trouvera dans la zone impactée ou qu'il effectue une recherche liée à l'événement en cours. De leur côté, la RATP et Vinci Autoroute relaieront sur leurs canaux de communication les messages du ministère liés à une crise grave en cours, sur les panneaux lumineux, sur la radio autoroute, tout comme Radio France et France Télévisions. C'est pourquoi dans l'épisode précédent, on vous suggérait de penser à mettre dans votre kit d'urgence un chargeur de téléphone mobile, une batterie nomade et une radio avec des piles. Car tout au long de la crise, vous allez pouvoir vous tenir informé de l'évolution de la situation via votre smartphone et les messages FR Alert, via les réseaux sociaux et les comptes officiels. Mais si vous n'avez plus de batterie, ou en cas de rupture des réseaux GSM, finalement, la radio sera le seul moyen de vous tenir informé de l'évolution de la situation. La radio, car les chaînes de radio publiques du réseau Radio France, donc, diffusera les informations officielles. Dans le prochain épisode, nous continuerons sur ce sujet puisque nous recevons Élodie Boileau, la vice-présidente de l'association Visov, qui est un acteur majeur aujourd'hui pour la sécurité civile en cas de crise, quant à l'utilisation des MSGU, les médias sociaux en gestion de l'urgence. Je vous souhaite une belle journée.